Oui, alors je reprends, hein. Là j'ai dû couper parce que les vidéos sur cette chaîne ne peuvent toujours pas dépasser le quart d'heure. Donc, j'expliquais que ayant besoin en tant que navire d'exploration, donc d'une capacité de manœuvre maximum, eh bien, même en mode navire, enfin, donc le grand navire de la seconde phase du projet Godessark, long de 360 mètres, donc divisé en deux, pour former deux navires distincts, chacun long de 180 mètres, donc même plus petit, eh bien, augmenter encore leur capacité de manœuvre. Et c'est là qu'est venu donc que m'est venue l'idée de euh, ici d'en faire chacun, voilà, d'en faire chacun deux navires amphidromes. Voilà, deux navires amphidromes. Comme ça. Donc ça, ce que j'assure, ben, c'est la partie qui est éliminée. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, ça faisait deux navires amphidromes. Les deux donc plus petits de 180 mètres, amphidromes donc, retrouvant leur capacité de manœuvre maximum, hein, puisque pouvant avancer dans les deux sens. Donc, l'idéal pour un navire d'exploration. Voilà, un navire qui a besoin de se faufiler partout, d'être extrêmement manœuvrant. Voilà. Et en plus, donc déjà cet avantage-là, donc de retrouver toutes les qualités nautiques nécessaires pour ce type de navire. Et en plus, euh, devenant à ce moment-là un navire articulé. C'est-à-dire que Godessark, donc les deux navires en mode un seul, c'est-à-dire long de 360 mètres, donc la Godessark, eh bien, à ce moment-là, ça lui permettait d'être articulé. C'est-à-dire avec un système comme un énorme système de cardan, un peu comme sur les remorques, mais là à une toute autre échelle, puisqu'à à, à l'échelle que sont les navires. Ce système de cardan, en plus, par une machinerie de vérin hydraulique, eh bien, devenant houlomoteur. Oui, parce que Godessark aura comme énergie principale, en plus donc en tant que voilier de son gréement, de ses voiles, eh bien, euh, des ailerons placés entre ces coques immergées. Des ailerons donc houlomoteurs, voilà, qui permettront de le faire avancer et de produire de l'énergie. Voilà. Et donc, voilà. Alors là, c'était en plus ajouté donc au système houlomoteur, euh, eh bien, le système
d'attache, de cardan, euh, euh, servant donc, deuxième fonction, de la centrale houlomotrice. Voilà. Pour apporter toujours plus d'énergie renouvelable. L'énergie, oui, parce que là, l'énergie est énorme, étant donné que le navire devenant articulé, eh bien, à ce moment-là, est souple. Voilà, le navire devenant souple. Et donc, deuxième avantage, eh bien, euh, le navire, enfin je récapitule. Premier avantage, donc chacun des deux navires redeviennent donc extrêmement manœuvrants. Une fois divisé en deux, chacun d'eux est manœuvrant au maximum. Et donc vraiment des navires marins. Et deuxième avantage donc euh, étant assemblés à leur extrémité donc par un système de cardan houlomoteur, donc produisant de l'énergie. Voilà, deuxième grand avantage. Et troisième grand avantage, en mode 360 mètres, c'est-à-dire les deux navires en un, eh bien, optimiser au maximum à un point qui n'existe carrément révolutionnaire, puisque ça n'existe pas, qui plus est pour de grands navires, du fait d'être un navire articulé, eh bien, d'optimiser ses capacités véliques, voilà, nautiques. Voilà. Alors sur ce troisième avantage, troisième point, eh bien, euh, ce troisième point est très important parce que voilà, le seul inconvénient que je trouvais pour, donc je reviens au départ, lorsque cette grande arche qui est Godessark, donc longue de 360 mètres, donc composée de deux navires, donc joints, rattachés par le milieu, c'est-à-dire par l'arrière de chacun, eh bien, faisait une poutre navire, c'est-à-dire en architecture navale, quand on parle de poutre navire, c'est-à-dire la solidité, la raideur que doit avoir la coque, de façon à ne pas se briser en deux lorsqu'elle subit les contraintes des vagues, de la houle. Voilà, et c'est ça que l'on appelle la poutre navire. Pour comparer, puisque en gros c'est la réalité, comparer le navire à une poutre, la coque à une poutre. Voilà. Mais bon, une poutre qui doit être souple. Sinon le navire se briserait de toute façon. Euh, donc mais enfin, c'est comme ça pour toutes les immenses constructions, que ce soit les gratte-ciel, les grands ponts, tous ces immenses objets ont besoin d'avoir un minimum de souplesse, sinon ils se briseraient. Donc, d'avoir de souplesse pour ce qui est des ponts et des gratte-ciel, eh bien, suivre un peu le mouvement du vent, enfin, encaisser donc le mouvement du vent. Et pour ce qui est des navires, eh bien, du vent également, mais avant tout de, de la houle, des conditions de mer,
de la houle, des vagues, voilà, qui là exercent des tensions absolument énormes. Voilà. Donc le seul inconvénient à ce concept, en plus bon, de faire que euh, donc, le grand navire, une fois divisé en deux, eh bien, faisait que chacun des deux plus petits euh, est, euh, étaient handicapés par leur large arrière, hein, leur gros cul, on va dire, puisque de toute façon, dans le jargon maritime, quand on parle de l'arrière d'un navire, on dit son cul. Eh bien, bon, bah déjà, il y avait cet inconvénient-là. Bon, c'est ce que j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, le fait que c'est un navire normal. Et en tant que navire normal, eh bien, enfin normal, je veux dire non articulé, eh bien, les tensions pour une telle longueur de coque sont énormes. Voilà, parce que imaginez que dans la houle océanique, très longue houle, vous avez donc les deux crêtes qui se trouvent aux extrémités, ça veut dire que le milieu du navire est dans le vide. Et donc il s'affaisse, il doit supporter tout son poids. Et lorsque la houle se trouve au milieu, enfin que le navire se trouve au milieu d'une crête, eh bien, ce qui même pour des grandes longueurs comme ça peut arriver sur les très longues houles de type océanique, eh bien, à ce moment-là, les tensions, il est porté par le milieu et puis il subit donc son poids aux extrémités et il risque de se casser. Donc, soit comme ça ou alors comme ça. Voilà. Enfin, comme ça quand la crête, la vague est au milieu, et puis comme ça quand elles sont aux extrémités du navire. D'ailleurs, ce qui n'a pas manqué d'arriver, la plupart des naufrages des grands navires, eh bien, s'est produite dans ces conditions-là. Voilà, jusqu'à récemment, même de grands porte-containers se sont brisés comme ça, en pleine mer. Voilà. Donc, donc voilà, c'était l'inconvénient. Pour compenser donc cette fragilité, eh bien, c'est pour cette raison que plus les navires sont grands et plus ils sont euh, euh, massifs. Plus ils sont... Bon, là on approche le quart d'heure déjà. Donc, je vais reprendre la vidéo.